Bonsoir à tous, c'est un espace ordinaire tellement banal qu'on n'y prête pas toujours attention. Je veux parler des trottoirs. On les utilise tous les jours, on peste parfois parce qu'ils sont encombrés ou difficilement praticables. Ils sont en tout cas aujourd'hui indissociables de l'image de la ville et certains souhaiteraient qu'on leur prête un peu plus d'attention, qu'on s'intéresse à leur avenir, leur devenir parce que cet espace public aujourd'hui, il est en pleine mutation. On va en parler avec nos invités ce soir. On va retracer aussi l'histoire du trottoir et envisager les enjeux futurs. Mais d'abord, une question pour vous, Marion Alessian. Vous êtes directrice de l'ARO, l'atelier de recherche et d'action urbaine. Il y a une dizaine de jours, vous avez organisé une journée d'études sur les trottoirs. Pourquoi aujourd'hui s'intéresser à eux ? Alors on est parti d'un constat très simple qui est qu'on voyait de plus en plus à l'enquête publique des projets d'aménagement, comme on dit, de plein pied, c'est-à-dire qui supprimaient le trottoir pour avoir un seul niveau pour tous les usagers de l'espace public. Et on trouvait ça assez paradoxal dans le sens où parallèlement, on sait tous qu'aujourd'hui on essaye de favoriser une politique piétonne en ville et qu'on essaye de favoriser la mobilité active et finalement cet objet urbain ordinaire, le trottoir, c'est l'objet, l'espace urbain sur lequel le piéton est le plus confortable pour sa marche. Et voilà, on s'est posé la question, est-ce que c'est si pertinent aujourd'hui de le supprimer alors même qu'on en a fortement besoin ? Alors, on va évoquer cette question dans l'émission, mais pas que. On va vous parler aussi d'un livre qui vient d'être publié sur le sujet. Il est écrit par Isabelle Barraud-Serfati, une spécialiste en économie urbaine et professeure à Sciences Po Paris. Elle était présente à votre journée d'études et elle pointe du doigt tous les enjeux liés à l'occupation du trottoir aujourd'hui. Nous l'avons rencontrée. Cette spécialiste en économie urbaine l'avoue. Elle est aujourd'hui une monomaniaque du trottoir. Il est devenu pour elle l'enjeu d'une bataille, de plus en plus convoitée, de plus en plus partagée par une multitude d'acteurs. C'est un symbole de la transformation de la ville. Il me semble que sous l'effet des transitions écologiques et numériques, on assiste en fait à une multiplication des occupations du trottoir sur un espace qui est en quantité limitée. Et donc il faut prendre conscience en fait de cette rareté du trottoir. Et mon objectif finalement, c'est d'essayer d'observer en quoi ces occupations du trottoir soit rentrent en concurrence entre elles. Et donc c'est une bataille du trottoir au sens où il y a une bataille pour cette place. Et puis ça peut être aussi le fait de se dire, est-ce que ces nouveaux objets qui apparaissent sur le trottoir, ces nouvelles occupations du trottoir, qui finalement symbolisent l'évolution des villes, est-ce qu'on les accepte, est-ce qu'on ne les accepte pas ? Et en s'interrogeant sur le sujet, elle nous invite à regarder d'un autre œil cet espace banal en apparence, mais qui a beaucoup plus d'importance qu'on ne le croit. Le trottoir, c'est un espace extrêmement précieux. D'un point de vue de la sociabilité aussi, c'est sur le trottoir que se joue de large part de la sociabilité en ville. Mais je voudrais insister, ne résumons pas le trottoir aux piétons. Ouvre-le à la figure du riverain qui me paraît absolument majeure. Et à cette idée que le trottoir, fondamentalement par rapport à la chaussée, c'est le lieu de la ville habitée. C'est dire que le trottoir, c'est un espace où on vit et pas simplement un espace où on circule. Un lieu qui est aussi en profonde et constante mutation, appelé à une nouvelle mue dictée par le changement climatique. Voilà, bonsoir Christophe Loire, vous êtes historien et professeur à l'ULB. Alors on va retourner à l'origine du trottoir. Alors j'ai vu dans une de vos publications, naissance à Bruxelles en 1776. En tout cas, c'est là qui commence à se démocratiser. Oui, c'est l'acte de naissance, en tout cas pour Bruxelles, puisqu'évidemment il y a des trottoirs depuis l'Antiquité. On pense à Pompéi ou Herculanum. Mais dans les villes d'Europe du Nord-Ouest, on est plutôt fin XVIIIe siècle. Et donc à Bruxelles, en tout cas premier document d'archives, 1776. Et grande expérimentation fin 18e dans le quartier royal à Bruxelles. Alors justement, on va voir tout de suite quelques images de ce quartier royal. Pour vous, c'est l'exemple même d'une urbanisation qui a été pensée et réfléchie dans les moindres détails. Oui, c'est vraiment l'aboutissement en termes d'aménagement de l'espace public avec un niveau qualitatif exceptionnel. Après une période d'expérimentation tournant 18e, 19e, on va demander à Tilman François Seuys, l'architecte du roi, de repenser la qualité de l'espace public et il va réaliser la chaussée, les trottoirs, la grille qui entoure le parc, le socle des statues qui vont être placées, les réverbères, les bornes, bref, tous les aménagements du détail qui aujourd'hui nous paraissent ordinaires et qui donnent le côté qualitatif, le côté patrimonial à l'échelle de l'ensemble du quartier royal et même
du quartier Léopold et de l'ensemble du tracé royal, puisque c'est l'époque aussi où on étend le quartier royal au-delà de ses limites historiques. Oui, alors vous le dites aussi dans la publication, ce lieu-là, le quartier royal, c'est vraiment le lieu de flânerie de la bourgeoisie à l'époque. Oui, le trottoir du 19e siècle, c'est la grande époque des flâneurs, de Baudelaire. Il est pensé pour le piéton. On est contemporain dans le quartier royal qui est aménagé 1847 à 1852 pour l'espace public, en tout cas, des Galeries Royales Saint-Hubert. Donc c'est la grande période des passages. Donc oui, le flâneur est au cœur de la ville et donc la qualité et la beauté, l'esthétique, ce qu'on appelle l'embellissement à la fois fonctionnel et esthétique à l'époque, est vraiment très présent dans les quartiers qui sont aménagés au 19e. Alors bonsoir Olivier de Béthune, vous êtes architecte urbaniste au bureau Multiplicity. Alors aujourd'hui, l'aménageuse que vous êtes, comment est-ce que vous considérez le trottoir ? Le trottoir est un des éléments de l'espace public et je pense qu'aujourd'hui la ville est en grande évolution et on voit comment la ville a évolué les 5 dernières années, même, vous voyez, après le confinement, par exemple, comment la ville a évolué rapidement. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être dans cette idée d'évolution et d'usage et donner, comme on l'a entendu dans la présentation, que le trottoir est plus qu'un espace de passage, c'est également un espace de vie, un espace de repos, un espace de rencontre, de sociabilisation et d'appropriation également. Et c'est ça qui le rend tellement intéressant. Oui, alors Catherine de Zuttereux, bonsoir. Vous êtes urbaniste au bureau d'urbanisme ERU. Alors on parle justement d'un lieu qui aujourd'hui est soumis à une pression assez forte, multiplication des usages, on voit les trottinettes, les vélos. Aujourd'hui, comment concilier les différents usages ? On a l'impression que pour les aménageurs, c'est un véritable casse-tête. Oui, disons que Allez-y. Oui. Donc je repose ma question pour vous. Quelle est... Aujourd'hui, on voit de multiples dimensions du trottoir. Alors laquelle privilégier ? Est-ce que ça doit rester le lieu du piéton ou alors il faut l'étendre à d'autres usages ? Oui, bien sûr, c'est le lieu de privilégier du piéton. C'est là où il peut se déplacer en tout confort. C'est aussi finalement le prolongement des immeubles, des habitations et donc une continuité des déplacements lents par rapport à l'espace central qui est plus voué à des circulations plus rapides. Ouais. Alors Marion Alessian, on voit la vision historique de trottoir réservée exclusivement aux piétons. C'est ce que vous nous dites, Christophe Loire. À ce moment-là, il n'y avait évidemment pas beaucoup d'autres usages du trottoir. Oui, non, parce que très tôt, le trottoir n'est pas pensé, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, pour séparer le flux des véhicules, évidemment tirés par les chevaux, et les piétons. Donc c'est avant tout un espace de protection des façades, de gestion de l'eau, la bordure étant assez surélevée, 15 cm. C'est aussi un espace pour les terrasses, dès le 19e siècle, un espace de sociabilité, on sort sa chaise, et un espace aussi structurant dans le paysage, puisqu'on a les bordures de trottoir qui viennent souligner les perspectives urbaines, ou des bordures de trottoir qui viennent donner un socle aux bâtiments et leur donner une assise particulière. Donc c'est pour le piéton, mais aussi de nombreux usages. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans le questionnement contemporain rappelle assez bien les fonctions originelles du trottoir. Donc c'est assez intéressant. Il y a un tournant aujourd'hui qui permet peut-être de revaloriser aussi les trottoirs historiques. Alors on va voir effectivement d'autres images d'un trottoir historique. C'est dans le quartier du Béguinage. Mais Marion Alessian, on le voit aujourd'hui, le monde change, les habitudes changent aussi. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il faut figer l'utilisation de cet espace ? Alors, il faut évidemment prendre en compte l'évolution des usages dans la ville et absolument les volontés de diminution de la pression automobile en ville. Je dirais que c'est le principal changement actuellement. Et nous, ce qu'on remarque et ce qu'on entend aussi quand on écoute les riverains et les usagers de Bruxelles, c'est que le trottoir a gardé toutes ces fonctions que Christophe Loire énumérait. Mais à côté de ça, on devrait aujourd'hui le réhabiliter justement parce que il y
y a une volonté de remettre à l'honneur la marche et la lenteur en ville et toute une série de fonctions qui dépassent celle de la circulation. Mais ce serait un leurre que de rester à cette fonction circulatoire de la marche, ça on l'a entendu dans les autres interventions, mais il faut aussi bien comprendre qu'il y a tout un travail parallèlement à la sauvegarde des trottoirs, tout un travail à faire sur la chaussée, et c'est peut-être aussi au niveau de la chaussée et du centre de la rue qu'il faut intégrer tout un tas de nouveaux usages en termes de mobilité active, je pense au vélo, pour sécuriser aussi sur la chaussée cette mobilité active. Oui, alors Catherine de Zutereux, vous avez l'impression, comme Laro le dit, qu'aujourd'hui le trottoir est en danger ? Oui, certainement, parce que avec cette pression que connaît les espaces publics de manière générale, en termes d'usage et de diversité d'usage, hein, on a cité les piétons, les trottinettes, les voitures, il y a réellement une volonté de vouloir agrandir l'espace qui est un leurre en fait, hein, puisqu'on a quand même des façades qui le délimitent, et de vouloir maximaliser finalement l'ensemble de cet espace et donc d'avoir cette planéité de façade à façade. Et c'est un risque de concevoir l'ensemble de l'espace de manière totalement uniforme, sachant que chaque espace a ses fonctions. Oui, Livia de Béthune, on a apparemment aujourd'hui, quand on réfléchit à l'aménagement dans des espaces, on pense souvent effectivement à un aménagement de plein pied. Pourquoi finalement aujourd'hui parfois se dire que c'est la solution, cet aménagement de plein pied ? Ouais, il faut regarder de lieu par lieu, mais je pense qu'il faut penser aussi à la flexibilité. On voit aujourd'hui qu'on demande partout d'élargir les trottoirs. Donc à la base, souvent les trottoirs étaient, dernièrement, c'était 1,50 m. Aujourd'hui, on passe à 2 mètres, 2,20 m. Ça implique quoi ? Ça implique qu'on doit refaire les rues tous les 20 ans, tous les 10 ans. Je pense qu'avec un espace de plein pied, on a beaucoup plus de flexibilité pour intégrer de nouvelles fonctions, de nouveaux usages, une adaptation, une priorisation du piéton, des usages lents, de la balade, de la flânerie en ville. Ça ne se limite plus à ce 1,50 m qui est un passage fonctionnel. C'est aussi la possibilité que les lieux peuvent être appropriés, qu'on peut planter, qu'on peut faire des façades vertes, Donc voilà, ça donne beaucoup plus de richesse et de possibilités dans la rue que de se limiter à quelque chose de très défini clairement qui, du coup, nécessite un réaménagement complet si on veut élargir, par exemple, la zone octroyée aux piétons. Et donc, je pense qu'une certaine flexibilité peut être intéressante. Ouais, alors, une réponse par rapport à cela, c'est ce plein pied qui permettrait finalement une multiplication des usages, peut-être en les priorisant à certains moments, mais en tout cas que ça garantirait sur le long terme une plus grande utilisation de ces usages, une possibilité. Oui, alors nous, à Laro, on n'a pas du tout la même lecture justement de ces espaces de plein pied, non pas qu'on serait par principe contre les espaces publics de plein pied, mais parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on prend cette question qui est très importante de la liberté dans la flânerie, dans notre déambulation en ville, finalement, quand on arrive dans un espace entièrement piétonnier, de plein pied, que ce soit sur le piétonnier, rue Neuve ou ailleurs, il y a un manque de lisibilité du cheminement piéton qui n'est pas du tout favorable à cette liberté un peu qui nous permettrait d'avancer sans trop se préoccuper justement de tous les autres usages. Le trottoir, il garantit quelque chose dans une linéarité qui est très intéressante, qui finalement a bien fonctionné pendant 2 siècles. Et c'est ça, et c'est ça que nous, on veut mettre en avant. Attention, il ne faudrait peut-être pas trop vite généraliser un modèle qui est très apparenté historiquement à la piétonisation de zones commerçantes, parce que ça focalise un usage commerçant de la ville et peut-être pas un usage qui serait plus lié à ce que nous, on défend à Laro, la ville habitée et celle de tous les riverains. Oui, Livia de Béthune, une réponse par rapport à ça ? Je pense qu'il y a justement, il n'y a pas que le commercial qui demande un usage. Il y a beaucoup de petites rues étroites où justement on n'a pas toujours l'espace pour avoir des trottoirs confortables, où justement il y a peu de trafic, où l'usage du centre de la rue, et où c'est très agréable aussi comme promeneur de pouvoir se promener au milieu de la rue et ne pas toujours être obligé de se promener le long des façades. Donc il y a quelque chose qui doit être vraiment vu
cas par cas, et c'est ça qui est intéressant, et c'est vraiment dans la conception qu'il faut y réfléchir. Oui, alors vous parliez de valeur marchande du trottoir, un lieu qui est indispensable à de nombreux opérateurs, c'est ce que constate Isabelle Barraud-Serfati, et pour elle, c'est un défaut et un enjeu auquel il faut réfléchir. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, un acteur comme Amazon, par exemple, a besoin du trottoir pour pouvoir livrer ses colis. Il a besoin du trottoir pour ses camionnettes qui vont stationner le long du trottoir. Et il a besoin du trottoir pour ses livreurs qui, à un moment donné, ont besoin d'accéder aux portes cochères des immeubles. Et donc, Amazon utilise le trottoir. Et en fait, je pense qu'il faut avoir conscience que ça représente une ressource clé qui a de la valeur, en fait, et qui a d'autant plus de valeur que justement cette ressource est rare, en fait. Mais on peut prendre un autre acteur, par exemple les opérateurs de bornes de recharge. Aujourd'hui, ont aussi besoin de cet espace-là pour pouvoir justement multiplier les bornes de recharge pour les véhicules le long des trottoirs. Et donc, ce qui me paraît important, c'est de prendre conscience que le fait que le trottoir soit nécessaire à ces acteurs pour fonctionner lui donne une valeur. La question après, c'est quel est le prix de cette valeur? Est-ce qu'on doit considérer que le trottoir doit être gratuit ou ne l'est pas? Et là, moi, je pense qu'il faut distinguer deux usages. Enfin, je pense qu'il faut distinguer en tout cas qu'il faut poser la question autour de deux usages. Il y a la question de l'usage marchand avec un T. Évidemment, il ne s'agit pas de faire payer le piéton pour l'usage du trottoir. En revanche, les usages marchands avec un D, qui sont d'ailleurs déjà payants en ce qui concerne finalement les occupations traditionnelles par les commerces qui mettent des étals ou par les restaurateurs qui installent des terrasses, ces usages marchands, me semble-t-il, pose la question de comment on monétise ou pas éventuellement cette valeur du trottoir. Alors Christophe Loire, j'ai vu dans votre étude qu'à l'époque, les autorités ont vraiment pensé à ça, cet usage privatif des trottoirs, en le limitant, d'après ce que j'ai lu dans votre publication. Oui, il limite, mais en même temps, il l'autorise pour un certain nombre d'espaces, puisque quand même pendant 150 ans, les piétons circulaient avant tout sur la chaussée. Donc, je vous le disais tout à l'heure, le trottoir n'est pas inventé pour séparer la circulation. Donc, justement, dans les quartiers historiques, c'est un beau moyen de développer ce qu'on appelle aujourd'hui les zones de rencontre ou les espaces partagés. En fait, la ville a fonctionné, le trottoir a été inventé pour une ville qui fonctionnait comme un espace partagé. Donc, ils limitent les obstacles sur les trottoirs, mais ils invitent aussi à des appropriations par les riverains ou pour des terrasses. Ouais, mais les activités d'entreposage, par exemple, oui. comme parle Isabelle Barraud-Serfati, c'est réglementé, j'imagine. Progressivement. Donc, comme souvent, quand on travaille sur la longue durée, c'est intéressant de voir les évolutions. Donc, quand il apparaît fin 18e, c'est avant tout un espace social et les piétons sont sur la chaussée. Et progressivement, jusque l'entre-deux-guerres, en fait jusque 1936, et la loi qui délimite dorénavant la chaussée uniquement pour les véhicules, c'est très progressivement une réglementation qui va enlever les obstacles du trottoir pour en faire un espace de circulation et en même temps progressivement contraindre le piéton d'y rester. Et ça, c'est toujours notre culture début 21e, parce que nous, l'héritage qu'on a, c'est en fait un héritage de la deuxième moitié du 20e siècle dans notre conception d'un trottoir. Alors, on va voir quelques images d'un trottoir de plein pied, d'une place de plein pied. C'est la place communale de Molenbeek, où on va voir qu'effectivement, il a fallu là, à cet endroit, mettre des... ça, c'est le quartier du béguinage. Ce n'est pas ces images que je souhaiterais, mais les images de la place communale de Molenbeek, les voilà. Et donc, là, on se rend compte effectivement qu'à un certain moment, on a dû remettre des obstacles pour empêcher que la place soit envahie par tous les usagers. Livia de Béthune, est-ce que c'est pas là la preuve que finalement ces espaces de plein pied, ils restent aujourd'hui plutôt mal compris par les usagers? Je ne parle pas de ce projet-là, je le connais, mais ce n'est pas ma conception. Mais je voudrais dire que voilà, je pense on peut définir, on peut mettre une rigole, on peut mettre un élément, on peut définir des... Donc ce n'est pas qu'il faut laisser tout ouvert ou tout... Ça dépend des lieux, ça dépend des étages. Nous, on a fait la place du Miroir, mais elle est clairement ouverte, continue, ça fonctionne. Il y a donc ça dépend des lieux. Donc je pense que c'est aussi une autre façon d'utiliser les espaces. Quand la place devient un espace de jeu pour les enfants, quand ça devient un espace de rencontre, quand il y a des plantations, quand il y a des jardins de pluie, quand il y a d'autres éléments qui prennent leur place, ça devient une place qui
au lieu d'être avant un grand parking, deviennent des lieux qu'on doit se réapproprier, qu'on doit réapprendre à utiliser. Et c'est ça qui est passionnant, mais qui n'est pas facile. Oui, alors je parlais d'un lieu, le trottoir, en mutation, et il risque encore d'être en mutation pendant de longues années avec cette nécessité de s'adapter au changement climatique. Alors on parle beaucoup d'espaces de plus en plus végétalisés. Catherine de Zutereux, on va vers ça, de toute façon, une obligation de végétaliser même les trottoirs partout où c'est possible. En tout cas, ça fait déjà de nombreuses années que la région Bruxelles Environnement encourage les plantations en façade. Donc oui, les trottoirs peuvent dès à présent et pour encore de nombreuses années accueillir différents types de plantations. Il y a aussi des rangées, des alignements d'arbres qui sont plantés sur les trottoirs, ce qui pour moi est quand même une incohérence, puisqu'en fait il y a des alignements d'arbres qui se justifient, mais en particulier là où finalement on a de la place, et notamment les espaces de stationnement. Et donc il y a tout à fait moyen d'avoir une végétalisation plus forte et le maintien d'un modèle, d'un système tel qu'il existe actuellement. Alors Christophe Loire, votre regard d'historien sur finalement ces mutations, on sait que la ville n'est pas figée, elle doit bouger, on voit qu'effectivement là le changement climatique va entraîner finalement des bouleversements dans l'aménagement de la ville. Vous en tant qu'historien, vous dites quoi finalement? À quoi doit faire attention l'aménageur? Mais d'abord, partir de l'existant. Je crois que de toute façon, indépendamment du patrimoine, c'est une réflexion qu'il faut avoir écologiquement et économiquement. Et justement, c'est de départir de certains préjugés et se dire, mais pendant 150 ans, toutes les fonctions qu'a eu le trottoir, peut-être qu'aujourd'hui, on peut les réactiver avant de faire la table rase. C'est une première chose. Et donc, l'histoire, c'est souvent un laboratoire pour repenser et être très créatif. Ensuite, on adapte évidemment la ville aux exigences contemporaines. Et comme le disait Livia de Béthune, on pense au cas par cas. Il y a des quartiers qui se prêtent tout à fait à un réaménagement complet, où c'est même indispensable, et d'autres dans des quartiers historiques où on va plutôt partir de ce qui existe et le valoriser. Donc, cas par cas, et on essaye vraiment de penser le tout comme un paysage urbain, parce que c'est aussi une grande faiblesse, je trouve, dans les aménagements, et particulièrement à Bruxelles, c'est qu'on voit un peu l'aménagement de trottoirs comme simplement de la réfection de voirie ou un espace ludique créatif, alors qu'avant tout, c'est un paysage où les immeubles, le bâti, dialoguent avec la voirie comme un tout. Et ça, les projets sont assez faibles souvent de ce point de vue-là. Alors, on a essayé d'inviter sur ce plateau Urban, on a essayé d'inviter Perspective Bruxelles, on a invité aussi Bruxelles Mobilité. Et ils n'ont pas pu répondre pour des questions d'agenda à notre invitation. On le regrette évidemment. Marion Alessian, vous avez fait cette journée d'études, vous dites qu'il y a une certaine inquiétude, vous avez l'impression que la prise en compte de la qualité aujourd'hui des aménagements existants n'est pas assez prégnante quand on fait des transformations. Oui, ça c'est vraiment un constat malheureusement généralisé et qui est assez fou, c'est-à-dire que l'espace public, qui est a priori le patrimoine qui nous est le plus commun et qui est le plus accessible à tous, ne bénéficie pas d'un regard historique et d'un regard patrimonial, alors même que quand on s'attaque à un projet d'architecture, on n'imaginerait jamais partir ex nihilo et concevoir un tout nouveau projet. Donc ça, c'est une vraie problématique. Et pour compléter ce qui vient d'être dit sur le fait qu'il faut faire les choses au cas par cas, évidemment, et on est tout à fait conscient qu'une place, une rue étroite ou des espaces qui n'ont pas vraiment de valeur historique, qui ne sont pas anciens, peuvent être mis de plein pied et avoir quelque chose de plus contemporain. Mais à côté de ça, et pour un peu quand même se distinguer de cette approche au cas par cas, je pense que c'est très important d'avoir justement des règlements solides et une vision d'ensemble pour toute la ville, et peu importe la profondeur historique de l'endroit sur lequel on travaille, mais en tant que riverain, en tant que piéton, aussi en tant que touriste et personne qui admire la ville, on peut être exigeant et et faire entendre qu'on a besoin d'une certaine lisibilité du cheminement piéton et des trottoirs, et que c'est bénéfique
à différents points de vue. Et juste une question encore pour vous, Livia de Béthune, quand on voit les aménagements, quand vous planchez sur des aménagements, vous recevez une somme de demandes venant de différents usagers, et est-ce qu'on arrive à concilier finalement toute cette somme de demandes, ou à un moment donné, on fait un choix dans l'aménagement en fonction de lignes directrices, comme l'indiquait Marion Alessian dans sa réponse? C'est clair que c'est complexe, hein, où il y a énormément de demandes aujourd'hui, et donc il faut vraiment trouver un bon équilibre entre les différents usagers. On est aussi à l'écoute d'entendre les gens, la participation est importante. Après, c'est pas monsieur à son commerce là, il veut sa place de parking devant la porte. Non, c'est vraiment d'avoir une vue sur comment les gens vivent la ville, comment ils vivent leur rue, et donc être à l'écoute. Et ensuite, essayer de comprendre et de trouver un équilibre entre tous ces usagers. Et vous avez l'impression qu'il manque effectivement de lignes directrices, de plans directeurs qui vous indiqueraient finalement vers quoi aller? Il y a des règles, on demande aujourd'hui, les trottoirs doivent avoir une largeur minimale de 2 mètres à 2,20 mètres, etc. Donc il y a beaucoup de règles qui ne sont déjà pas faciles à appliquer dans toutes les rues, parce que les rues sont souvent étroites. Il y a beaucoup de rues qui font 10 ou 11 mètres de large. Donc, il faut qu'on implique, dans les avenues plus larges, on est beaucoup plus à l'aise, on peut faire des choses plus confortables. Donc c'est vraiment, il faut trouver il faut connaître les règles, il faut comprendre l'histoire. Je pense qu'il faut être à l'écoute, mais aussi des lieux, mais il faut aussi pouvoir s'adapter à la vie d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on terminera cette émission. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce plateau. Alors je vous renvoie au livre d'Isabelle Barraud-Serfati qui s'appelle Trottoir, une approche économique, historique et flâneuse. Il est publié aux éditions Apogée. Merci d'avoir assisté à cette émission. La semaine prochaine, Cyprien Houdemont pour la dernière émission de l'année. Très bonne fin de soirée à tous.